servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission de servetien.ch pour une nouvelle saison. Et ça fait extrêmement plaisir, les gars. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler des transferts qui ont lieu jusqu'à maintenant pour le Servette FC. Nous allons parler un peu de René Weiler et essayer de voir un petit peu dans quel style notre Servette va se diriger. Nous parlerons très vite fait des nouveaux maillots et enfin des petits pronos pour la saison en Europe et puis en championnat. Avec moi, retour, il vient d'arriver de Malaga, l'homme qui sait tout faire, Lucas. Hello. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien et toi? T'es en forme? En forme. De retour de vacances là. T'as pris un peu de soleil, vitamine j'ai pris B, C, D, tout ça? Je suis en forme maintenant. Recharger les batteries. Excellent. Et avec nous, l'homme le plus optimiste du monde, mais toujours là quand même, El Grande, El Magnifico, Nilassan. Ciao Nilassan. Ciao. Comment tu vas? Très bien, content de revenir ici, ça faisait longtemps. Content qu'on est bientôt à une semaine à moins d'une semaine de la reprise avec Servette. Impatient, content que ça se reprenne. Nouveau maillot, nouvelle saison, nouvel coach, match européen bientôt aussi. On est content. Ça fait trop plaisir, ça fait vraiment trop plaisir. Toujours heureux quand le Servette FC joue. Et moi je suis impatient d'être samedi, personnellement. Vous allez à Grâce au Père? Non, malheureusement je ne pourrai pas. Et je suis même, parce qu'il y a le Paléo cette semaine et je ne pourrai pas y aller. Monsieur a préféré Damso. Mais je suis à 2 doigts d'annuler Damso pour aller voir ça. Non, mais ça c'est vrai, parce que vraiment ça me manque. Ok, prends la bonne décision en tout cas. Et toi, Vidal, fan de Getse, tu seras là-bas? Bah évidemment, moi ça me fait toujours plaisir de commencer une saison avec Getse, hein. Les sauterelles. Et avec nous, un invité surprise. Ceux qui ont la caméra le voient, un magicien de Fantasia, Stevanovic. Même si dans le film, ce n'est qu'un apprenti magicien. Il a la tenue, donc c'est un vrai magicien. Avec nous. Petit t-shirt grenat comme ça. Ouais, t'inquiète, il est là. Oh, salut les gars, ça va? Messieurs, ça fait vraiment très plaisir. Et du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler, pour commencer, des transferts de Servette. Et j'ai ramené un petit jingle, les amis. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Eh ouais. Vous voyez ce que ça fait 1 million, les gars? Oui. Ça fait à peu près la moitié du transfert de Guimeno, non? Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Alors, avant tout, on va parler, vite fait, je vais énumérer la liste des départs. Donc, Clichy est parti, Cespedes est parti, Valls est parti, Mbabou est retourné à Fulham, et Deana, le 3e gardien, est parti. On voulait dire vite fait un mot sur ces joueurs, à part leur c'était bonne chance et bon vent. Sur les joueurs qui sont partis, je vais quand même remercier Cespedes. C'est quand même un gamin de chez nous, hein. C'est un gamin de chez nous qui a été formé chez nous, qui a connu à peu près toutes les divisions possibles imaginables avec Servette. Je trouve ça très dommage qu'il n'y ait eu aucun, hommage à Cespedes, et surtout quand j'ai vu l'article sur la tribune où c'était juste un au revoir et puis c'était tout simple, c'était triste quoi, parce que c'est quand même un joueur qui fait partie d'une génération qui a connu le Servette en difficulté, qui est quand même resté et qui a connu la Challenge League, la remontée, et voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il soit parti comme ça. Ça me rappelle aussi le cas d'un certain de son coéquipier maintenant à Yverdon, Sautier. C'est dommage. C'est dommage. Mais voilà. Mais chapeau, bonne chance à lui pour la suite de sa carrière à Yverdon. Ok. Ouais. Toi, Lucas, un mot sur un des joueurs qui est parti ou on leur souhaite bonne chance? Je leur souhaite tous merci bonne pour chance. Tous merci. Et puis, mention spéciale à celui-là que j'ai longtemps apprécié, Théo Valls. Et du coup, voilà. Ok, exactement. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on s'intéresse à ceux qui sont de retour, qui viennent d'arriver? Là, c'est très intéressant. Là. Alors,
Déjà, ah oui, je voulais aussi dire que Swadogo, Kamara et Omer Agic sont partis aussi du côté de Mais en prêt. Stade Lyonnais, en prêt. Partir Certains pour 6 mois. partir pour mieux revenir. Exactement. Prendre de l'expérience, gagner du temps de jeu en Challenge League, c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer par les joueurs qui sont... Enfin, on va continuer par les joueurs qui sont arrivés avec un certain Joël Mal, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce Mal. ouais. Ce sera donc notre Seulement. deuxième gardien. Connu, apparemment, il connaît bien Weiler, donc du coup, c'est pour ça qu'il est arrivé. Voilà, je ne connais pas plus que ça. Bah moi non plus. On verra bien. Voilà. On De sait toute que... façon, on sait que le poste de gardien remplaçant, c'est un peu le poste d'emploi fictif, quoi. C'est dans le foot, c'est pas quelqu'un Ouais. qui va vraiment. C'est plus pour l'entraînement avec Frick qui va peut-être l'aider, mais après pour les matchs, c'est pas la personne qu'on va le plus le voir cette saison. Sauf évidemment si je ne le souhaite pas que Frick se blesse. ouais. Bien sûr. Le Peut-être mur, qu'il jouera en coupe, comme deuxième gardien en Coupe de Suisse. comme Mais, Omer Agic ouais, l'année dernière. Comme Omer Agic, parce que bon, on a Besson qui est là dans l'effectif, dans le contingent, mais je pense pas qu'il va être deuxième gardien, il va être plutôt troisième gardien. Gardien. Très bien, maintenant on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec l'arrivée de Bradley Mazikou, latéral gauche de métier, qui revient remplacer du coup Gaël Clichy et potentiellement Baron. Donc là sur le côté gauche on aura donc Baron et Clichy, et Mazikou. Mazikou, vous connaissez un petit peu ou pas? Mazikou, niveau des. Non, avant qu'il signe à Servette, non, je le connaissais pas. Mais après, quand on voit son expérience, son âge, 27 ans, je pense qu'il arrive un peu au pic de sa carrière en tant que joueur professionnel. Et c'est bien d'avoir des joueurs de foot qui arrivent à Servette, qui arrivent à ce niveau-là. Pas des joueurs trop jeunes ou des joueurs qui sont en fin de carrière. Là, c'est le juste milieu parfait. Pour l'Europe, c'est un plus parce que c'est un joueur qui a connu l'Europa League et la Conference League, qui a déjà 10 matchs, qui a joué dans le championnat grec, qui est pas un peu pas inférieur au championnat suisse à mon avis. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est posé en Grèce, et il a joué en Bulgarie à CSKA Sofia, qui était quand même CSKA Sofia, Ouais, il me je semble, crois, hein. Et qui était justement un cadre de championnat bulgare. Voilà, après le championnat bulgare reste le championnat bulgare sans manquer de respect, mais voilà, il a quand même joué en Bulgarie le titre Il a quand même eu pour de les l'expérience. premières places. Il a connu l'Europe, il arrive au sommet de sa carrière, et après Transfermarkt, je vois que la valeur est à 1 million. Voilà, c'est pas rien. Enfin, il faut le rappeler que on a eu des arrivées comme Diallo, des joueurs comme ça, où là on arrive quand même avec un joueur un peu plus confirmé. C'est ça, c'est un joueur qui a son prime. Et qui est censé faire sa meilleure performance avec Servette, et ça c'est positif, même s'il n'a pas connu de grands clubs. Il vient de l'AEK Athènes, si je ne m'abuse. Non, de Laris Salonique. Ah, Laris Salonique. Ok. Et quand même un club en Grèce, qui fait partie du top 3, top 4 en Grèce, et qui joue les places européennes. Du coup, on peut être content de cette trouvaille, et espérer que ça se passe bien pour la suite. Toi, Lucas, t'en penses quoi? Tu l'as vu un petit peu pendant les matchs amicaux? Ouais, ou est-ce que tu as déjà eu une première impression On l'a très peu vu dans les matchs amicaux, parce que c'est les difficile matchs d'analyser les matchs amicaux. Ouais, déjà, et puis on a eu des matchs amicaux où défensivement on subissait pas beaucoup, et du coup c'était difficile de voir son apport dans le jeu. Mais on verra bien au fur et à mesure de la saison. Il y a aussi Baron qui sort d'une très bonne saison en face, et pour l'instant je ne saurais pas s'il est venu en tant que titulaire au latéral gauche, ou s'il est venu pour doubler Baron, ou on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, à voir. Le joueur n'a pas de grandes attentes non plus. Enfin, on n'a pas recruté un crack ou un joueur qui est venu, qui a un grand nom. Donc on s'attend un peu, et puis à lui de nous surprendre sur les matchs qui viennent, quoi. Ouais, quand même, c'est comme il disait Neil Hassan, ça reste quand même un joueur qui a son prime. Ouais. Et 28 c'est ans, plutôt fort pas de mal, l'âge. quoi. En vrai, on voit qu'il vient là pour être titulaire, quoi. C'est pas un jeune comme on verra avec d'autres recrues. C'est ça. On passe maintenant au cas Tsunemoto, le nouveau joueur. Faut parler en japonais, là. Japonais, hai karomeru tsunemas. Ça veut absolument rien dire. Il a une grande fanbase japonaise. Ah, mais ça, tu sais, dès qu'un joueur asiatique, un sud-coréen ou un japonais, ils kiffent. Dès que leur joueur vient en Europe, ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. Mais mis à part le buzz réseaux sociaux, en termes de joueurs, moi, je ne connais pas du tout.
Je sais pas non pour plus. être franc. Il jouait au Kashima Antlers, ce qui est un club. Un club qui a entraîné René Weiler d'ailleurs. C'est Qui a là-bas entraîné. qu'il a rencontré le joueur. C'est ça. C'est un bon club japonais. Il a participé, si je me trompe pas, à la Coupe du Monde des clubs. Possible, c'est Le possible. Real Madrid, je crois, ils avaient joué une fois. Donc c'est un club qui n'est pas reconnu au Japon et c'est un joueur qui a sa fanbase, donc forcément il a un niveau. Ouais. Et en tout cas on verra bien. Enfin, moi il me hype un peu et j'ai envie de le voir sur le terrain. Bien sûr, Kashima Antlers, le club. Hunters, club que René Weiler a entraîné entre 2021 et 2022. Quelque chose à ajouter, Nilassan, sur le... Bah, après, moi, je suis content de ce transfert parce qu'après, voilà, c'est un préjugé, mais un préjugé plutôt positif. Mais c'est que les joueurs japonais qu'on connaît qui viennent en Europe et qu'on connaît, c'est des joueurs très professionnels, très dans la discipline et dans la rigueur qu'ils donnent à 120% à tous les matchs. C'est pas des joueurs nonchalants qu'on a certains, comme on aurait pu connaître dans le passé à Servette sans dire de nom. Mais voilà, après ça reste à voir. Après moi le point d'interrogation, c'est pas son niveau de jeu, c'est quand même un joueur qui quitte un continent, qui quitte une culture dans un nouveau pays, il connaît pas la langue, il connaît pas la ville. Le continent, c'est un gros changement. Et voilà, moi je sais pas les jeunes par qui c'est encadré. La seule personne qui connaît, c'est René Weiler. Il connaît la bonne personne. Bon, après on en parlera du cas Weiler, mais de ce qu'on a vu, voilà, on voit que Weiler c'est un gros travailleur, un gros bosseur. Et le fait qu'il a appelé ce joueur-là, ça prouve quand même que c'est un joueur qui est très appliqué. Et puis je pense que ça va être une plus-value pour Servette. Et le championnat japonais voilà, un championnat qui est correct. Il a quand même connu une grosse pression là-bas. C'est un championnat qui est populaire, qui est beaucoup suivi là-bas. Non, pour Servette, c'est un bon transfert. Après, il faut qu'il nous le confirme. La sur discipline, le terrain. messieurs. Ouais. C'est ça qu'on cherche. Mais voilà, mais moi, c'est plus la transition, l'adaptation à la nouvelle culture, au nouveau club, qui n'est pas évident. C'est vrai que c'est jamais évident de passer d'une culture à une autre, aussi diverse soit-elle. On passe au cas suivant. Alexander Lung. Ça se prononce Lung comme un U très massif. Lung. Alors. Mais on peut dire Ling parce que. Ok, il est d'accord. Je sais pas, mais. Nous l'appellerons Lung alors, comme dans son pays. Lung. Ça a l'air d'être une pépite apparemment. Ouais. En tout cas, moi je l'ai vu pendant le match contre le Stade Lyonnais, le seul match amical que j'ai vu, et celui qui a marqué assez remuant, il est rentré en cours de match. Je pense pas que lui il vient pour partir titulaire, quoique si les performances suivent. Mais ouais, je pense que c'est plus pour le futur, pour une revente. Et on peut être content d'avoir un joueur comme ça, talentueux, étranger, qui signe à Servette, qui accepte de venir à Servette. Ça, c'était pas le cas dans quelques temps en arrière. C'est dire comme le club a progressé à ce niveau-là. A progressé. Et puis surtout, 18 ans, énorme potentiel. Et justement, c'est ça la grande énigme. Est-ce qu'il va confirmer? Est-ce qu'il va réussir? Enfin, de ce qu'on voit des matchs amicaux, ça se passe très bien, mais ça reste que des amicaux. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'on a énormément de joueurs offensifs à Servette. Ça va être, on va y revenir à ça. Ça va être, ça va être dur de s'imposer, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un bon transfert. Et là, très dur de juger parce que justement on ne le connaît pas, il a 18 ans. Voilà, ça semble être une plus-value pour le club. Ouais. C'est ça. À lui de confirmer. Ensuite, il a 18 ans, c'est lui qui doit faire ses preuves. C'est un joueur qui, à ce que j'ai vu dans les matchs amicaux, est beaucoup basé sur l'instinct, qui joue beaucoup sur l'instinct, qui a un talent pur en fait. Et à lui de peaufiner tout ça et de mettre à exploitation pour le Servette et puis à prouver sur le terrain ensuite dans les grands matchs ou dans les matchs où il faut justement faire la différence dans les dernières minutes, puisqu'il sera amené à faire ça en sortant du banc la plupart du temps et c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Pour vous, c'est plutôt un numéro 10, un ailier, vous savez un petit peu? Dans les matchs amicaux, il a plus joué en tant que 10. En tant que 10, ouais. Moi, pour moi, il marque le but contre le Stade Lyonnais, il est positionné en 10. Quoi. Ouais, les matchs que j'ai vus, il rentre aussi en tant que 10. Il remplace Antunes la plupart du temps. Et ouais, pour moi, il jouera plus ce rôle-là que sur les ailes, parce que sur les ailes, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont déjà là. Il y a Kouzezap, Fluquet, Stevanovic, Toati, Fofana, tout ça. Etc.
Et c'est plus dur de se faire sa place que dans un poste où on est un peu à la recherche d'indices continuels. Et je pense qu'il va plus s'orienter vers là. En tout cas, de ce que j'ai vu dans les médias et de ce qu'il y a autour, ça a l'air d'un joueur intelligent au niveau du jeu. Dans le sens qu'il y a vraiment une lecture du jeu. Et en tant que numéro 10, ouais, ça serait. Je sais pas, après voilà, c'est peut-être parce que l'origine danoise et puis norvégienne, mais ça fait penser un peu à Haute-Garde, j'ai l'impression. Un petit peu, ouais. Vous voyez, c'est l'Haute-Garde de Servette, peut-être. En un peu moins rapide. J'espère, mais voilà. Mais ça accorde des. On sait pas. On n'a pas vraiment de statistiques. On a peu de matière, on peut pas savoir. On a très peu de matière, du coup, c'est seulement sur le terrain qu'on pourra juger. Ouais. Et là, c'est que des suppositions, quoi. Exact. Ouais. On passe au cas Guimeno. Le retour de l'enfant prodige, presque. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah, franchement. T'es content de ce transfert? Je suis très content. C'est un joueur qui est parti en 2015 soit à la Masia de Barcelone. C'est un joueur qui, malheureusement, qui n'a pas pu jouer, qui n'a pas pu rester à Servette parce qu'à l'époque, on était en 3e division. On luttait pour dans les bas-fonds de la 3e division suisse pour remonter en Challenge League. C'était pas facile. Et puis, c'est quand même un joueur qui a confirmé en Super League. Ça fait quand même des joueurs de Super League. Guimeno, c'est un nom pour la Super League. C'est un joueur qui s'est imposé à Saint-Gall, qui a des très bonnes stats, qui il me semble, si je dis pas de bêtises, 10 buts, non 10 buts. La saison dernière. Ouais, pas mal de passes. Comme ça, la dizaine en tout cas. Pas mal de passes décisifs et le fait d'avoir un joueur qui a confirmé en Super League et qui signe chez nous, c'est la première fois que ça arrive, j'ai l'impression. Qui a confirmé en Super League et qui est aussi dans un âge qui a 25 ans, il me semble. Il est presque au prime lui aussi. Voilà, 25 ans, qui arrive chez nous à son prime et qui en plus de ça a confirmé dans une ligue qu'il connaît déjà en Super League. Ça montre aussi l'évolution de Servette, du statut de Servette qui peut accueillir des joueurs comme ça. Peut-être qu'un Guimeno n'aurait pas signé chez nous la première saison en Super League, n'aurait pas signé chez nous dans le passé. Puis là, on voit qu'on a une stature qui nous permet d'avoir des joueurs comme ça. Et ça, je suis très content d'avoir, en plus de ça, un joueur formé chez nous. C'est ça qui est presque pas extraordinaire, mais je trouve, moi, personnellement, c'est que Servette, ces dernières années, a regagné un statut, a regagné de la présence, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire venir des joueurs qui ne seraient jamais venus, comme tu dis, il y a 2 ou 3 ans. Je pense à Guimeno, on va parler du cas Ondua qui va certainement revenir à Servette, le petit Ling aussi, même des joueurs comme Mazikou ou Tsunemoto, c'est des joueurs que je pense même il y a 3 ans ou 2 ans qui ont passé chez nous, ne seraient jamais venus à Servette. Donc, est-ce que c'est pas là finalement la plus grande victoire de Servette, c'est d'être revenu à un certain niveau, d'être revenu à un statut de bon club, je dirais pas grand club, mais bon club de Super League. Ouais, en tout cas, c'est la stature qu'on a. Enfin, on voit par le mercato qu'on fait cette saison, on a pris une autre dimension. Dans ce mercato, on signe vraiment des joueurs à haut potentiel ou des joueurs confirmés. Et puis ça fait plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et puis. Pour moi, le dernier souvenir, outre la période Marc Roger, c'est finalement Alexander Frey. L'un des derniers bons coups. Peut-être après. J'en oublie, évidemment. Je ne parle pas d'Ensamé et tout. Mais... et toi, Lucas, tu voulais dire un truc par rapport au transfert de Guimeno? Est-ce que tu es hypé ou pas? Oui, je suis hypé et je suis très content que ça soit un transfert. Ça fait longtemps qu'on n'a pas recruté en Super League. Des joueurs confirmés en Super League. Et je trouvais que ça manquait un peu à Servette. On allait chercher les joueurs de notre championnat qui étaient bons, qui avaient déjà confirmé dans le championnat, et des joueurs qui marquaient, qui plantaient ou qui avaient des stats. Et puis souvent, on s'orientait par des joueurs de deuxième division par-ci par-là, en France, même troisième division. Diallo. Et au lieu de chercher au sein du pays même, où on avait des bons joueurs et des joueurs confirmés, et puis là, on reprend Guimeno qui était chez nous de base, mais ça prouve que aussi on peut aller chercher au sein de la Suisse des joueurs confirmés. Et puis on parlait du cas, pendant l'été, on a parlé aussi du cas Nsamé. Nsamé, ouais. Et puis c'est aussi un joueur du championnat, un grand joueur du championnat. Et le fait déjà qu'il soit attiré par le club, ça montre l'envergure qu'a pris Servette. Après, ça reste aussi, mine de rien, c'est 2 joueurs, Nsamé et Guimeno, qui ont aussi une attache particulière avec Servette. Oui, bien sûr. Ça reste pas des joueurs, tu sais, à l'époque, Servette, il y avait une sorte de tradition où on allait chercher quelques joueurs suisses-allemands. Bon, là, il n'y a plus tellement. Des joueurs qui n'avaient
de prime abord, aucun lien avec Servette. Peut-être un tonton qui était fan, mais. Et pour le reste, voilà. Mais après, par rapport à Saint-Gall, je vais revenir, c'est qu'avant, c'est plutôt Saint-Gall qui faisait le contraire, qui venait prendre des jeunes chez nous, et puis c'est assez frustrant. Tu voyais, à un moment, Saint-Gall, tu voyais au moins 4-5 jeunes qui étaient passés chez nous et qui jouaient titulaires à Saint-Gall, et c'est frustrant de voir ça, quoi. Et puis là, maintenant, tu vois que on a quand même pris pour la Super League, c'est un très gros transfert. Quand tu vois déjà la somme d'argent, ça parle de 500 000. Hein, c'est beaucoup. 500 000, c'est déjà énorme pour un club comme Servette. Servette n'a jamais dépensé plus d'1 million pour un joueur. Même moins, pour un joueur. Et là, ça reste quand même un gros transfert. Et c'est quand même Saint-Gall qui nous le vend, alors que pendant de nombreuses années, c'était le contraire. Et ça, il faut se féliciter pour ça montre la stabilité et que le club ne fait que de grandir saison par saison. C'est ça la plus grande victoire pour moi, en tout cas. Est-ce qu'on revient vite fait sur le cas Ondua? Il se trame dans les coulisses du football moderne. Ondua, c'est quasiment fait. C'est qu'une question administrative, de permis de séjour, de permis de travail, etc., etc. Vous en pensez quoi, vous? Incroyable. Aussi, hein. Incroyable. C'est un plus. La paire Ondua-Doulin, ça fait rêver quand même. Oh là là, un milieu de terrain comme ça avec Ondua. Après, quand on voit ces statistiques, elles sont passées, c'était compliqué, mais bon. De ce que j'ai vu dans les médias, ce serait plus lié à la problématique. Il ne faut pas l'oublier qu'Ondua a la nationalité russe. Et puis il y a eu beaucoup de conflits avec la guerre en Ukraine. Mais voilà, qu'il y a eu des problèmes au sein du vestiaire. Extra-sportif, on va dire. Extra-sportif, voilà. Parce que nous, on sait qu'est-ce qu'il vaut. Et même à Nuremberg, il est à Nuremberg. Hein. Voilà, ils ont déjà vu une première saison que ce qu'il valait, quoi. Donc. Et puis voilà, c'est un joueur qui est sélectionné avec le Cameroun, qui a joué la Coupe du Monde contre le Cameroun, avec le Cameroun, qui a joué contre la Suisse. C'est pas rien. Et c'est un joueur qui a un statut comme ça, qui arrive chez nous, c'est incroyable. Et là, à l'heure actuelle, si c'est en tant que numéro 6, tu dis, il y a quand même Doulin qui est là. Franchement, c'est un top transfert, quoi. Franchement, ça c'est top transfert, même s'il n'a pas beaucoup joué à son passé. Il connaît déjà le club, il connaît déjà la ville. Il n'a pas vraiment d'adaptation. L'adaptation sera vite. Et il aime la ville. Il aime la ville. Il est content de. Et il a aussi un lien particulier avec Servette, quoi. C'est quand même le club qui l'a fait un peu se montrer un peu à l'étranger. Et puis c'est vraiment une très belle plus-value pour Servette, quoi. Avant de vous demander où est-ce qu'il faudrait encore recruter, on en pense quoi pour le moment si vous faites un tout petit bilan de ce transfert, de ce marché des transferts de Servette là, c'est plutôt pas mal. Très bon mercato pour l'instant. On a bouché plus ou moins les trous, c'est-à-dire les latéraux. Oui, mais il y a quand même des trous qui a bouché encore. On va y venir. Oui, il y a des trous à boucher. Il y a des trous à boucher. Parce qu'il y a des postes, voilà. Pour vous, alors pour toi, Nilassan, pour toi, il faudrait recruter où encore? Alors, pour moi, il faudrait un numéro 8. Déjà, parce que c'est bien bon, on a Konya en numéro 8, mais voilà, Konya, s'il part, s'il se blesse, on ne sait pas. Et il faut quand même tourner dans ce milieu de terrain 8. On a Ondua et puis Doulin, mais c'est plus profil numéro 6, plus derrière, plus milieu défensif. Il faudrait un numéro 8, c'est ça qu'il faudrait. Et dans les rumeurs de transfert, je vois qu'apparemment, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Et surtout, un défenseur central. Parce que Vouillot a fait un bel Euro M21 avec la Suisse. Il a fait un très bon match contre l'Espagne. On aurait dit Ramos dans ses belles œuvres. Mais il nous manque quand même un défenseur central, de la carrure, de la stature d'un joueur comme on l'a connu à l'époque avec Sasso, un joueur qui a confirmé dans un championnat moyen, du type Portugal, le genre de championnat, qui arrive chez nous en tant que patron, et c'est ça qu'il nous faudrait, parce que Rouillé, Vouillot, ça me paraît un peu faible. Je pense qu'il a beaucoup trop de... C'est vrai. C'est qu'il a un fossé entre l'attaque et la défense, où justement derrière, dans le central, il faudrait faire... Pour assumer le calendrier infernal qui va nous attendre. Je trouve aussi que c'est un peu léger pour toi. Est-ce que tu partages ton avis? Il faut recruter sur ces deux postes. Priorité défenseur central. Bon, on parle d'un retour de Sasso d'ailleurs. On parle d'un retour de Sasso. Cette rumeur, mais c'est une rumeur qui est sortie parce que le fait que ils sont pas payés. Ils versent plus les salaires au Portugal. Et du coup, peut-être mais bon, rien de concret. Juste des rumeurs et des. C'est encore des journalistes qui ont lancé des rumeurs, comme dirait l'autre. Ben Arfa. Moi, je serais pour un retour de Sasso. Moi, je suis pour aussi. Pour lancer une rumeur alors. Moi, j'entends dire Akanji à Servette. Akanji. Tu seras embrouillé avec Pep Gaguer. Tu es dans l'entourage de Akanji. Il a vu qu'il fait très beau à Genève durant l'été, du coup. Franchement, j'aurais presque pu faire l'émission en lunettes de soleil là.
Sasso et. Enfin, un défenseur central du coup. Et oui, j'avais pas pensé, mais effectivement un 8, parce que c'est vrai que sans Konya, on n'a pas d'autres 8. Ça. Et, On peut Après- pas rester que sur Konya, quoi. ouais. Après, ça dépendra Après, trouver un du milieu, système. c'est- Comme on c'est- parlait en off avec Neil Hassan, tu peux très bien mettre en duo avec Doulin et puis Ouais. jouer avec un numéro 10. Oui, et puis bon, après, ce que j'ai vu des matchs amicaux, il joue plutôt en 4-4-2. Ouais, Après, il avait dit en conférence de presse qu'il jouait en 4-3-3, donc on ne sait pas vraiment sur quel ça, les plan matchs. c'est. Ouais. Et mais souvent, il alignait un milieu Konya, quand il n'y avait pas encore Dolin, Konya, Antunes. Est-ce que Antunes jouerait plus 8 dans ce cas-là? Ça peut être une possibilité. Hein. Ça peut être une- Donc, Je vois mal, hein, parce que le travail Bon, défensif après, d'Antunes, mais ça peut être une possibilité. On peut Après, utiliser sa qualité de passe pour après les relances. Antunes, il y a quand même 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans son poste, entre guillemets. Guimono qui peut jouer en tant que 10. Il y a Et le jeune Ling qui est numéro 10. C'est Ah, des joueurs très. Un qui est confirmé, un qui est prometteur. Et puis Du on lui coup- préférait Rodelin souvent. Donc ça va pas être facile. Ronny qui est toujours là. Hein. Ouais, toujours là. Ouais. Et attendez, et ça, je me pose la question. Oberlin est encore dans l'effectif. Oberlin est encore dans Mais l'effectif. j'ai pas vu de mais photo toujours- d'Oberlin il est sans. toujours pas revenu. D'accord. Enfin, Sérieux? on l'a pas vu ni au match amicaux ni à l'entraînement encore. ok. Mais il Bon, est toujours techniquement, dans il le appartient, contingent, il appartient toujours à Mais Servette. peut-être qu'ils Qu'ils attendent. attendent Ouais. pour le vendre en fait. Et Le Châtel Saint-Max, Il faut, Yverdon. Yverdon, ouais. il faut pas Notre l'oublier. succursale. Il faut pas l'oublier que l'année passée, Oberlin, il est parti vraiment la dernière journée du mercato. Ouais. Ouais, du coup, parce que peut-être qu'ils attendent encore la dernière journée. Mhm. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose? Vous voulez parler d'un joueur? On passe à la suite. René Weiler. On peut passer pour René Passe Weiler, à- ouais. à René Weiler. René Weiler est donc le nouveau coach du Servette FC. Il a, mine de rien, un joli petit parcours avant d'arriver ici. Il est passé par le FC Haro, le FC Nuremberg, le RSC Anderlecht, FC Lucerne, Al Ahly en Égypte et les Kashima du Japon. Il a glané en termes de palmarès, c'est champion de Suisse avec le FC Haro, champion de la Jupiler Pro avec le Royal Sportive Club d'Anderlecht, vainqueur de la Supercoupe, vainqueur de la Supercoupe d'Égypte avec Al Ahly et vainqueur du championnat d'Égypte avec Al Ahly. Mine de rien, il y a peu d'échecs dans son Voilà, peut-être parcours. J'ai entendu qu'il a ça à Lucerne, ça s'est mal passé. Lucien, c'est mal passé. Il y a eu Ouais. quelques petits problèmes. Il faut dire que monsieur René Weiler, c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort. Ouais. C'est quelqu'un pour qui il n'y a pas de passe droit. Il va juger à la performance. Que les romans, toujours dormir, jamais travail. Ça, c'est pour la petite blague. Mais non, cette fois, pour le coup, il va falloir mériter sa place. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à titrer, ou peut-être qu'il y en a une qui va s'en créer au fur et à mesure de la saison. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui fait que ça peut être très conflictuel avec certains joueurs. Mais en même temps, ça peut aussi permettre de tirer tout le monde vers le haut. Et c'est ce qu'il dit souvent en interview, c'est que lui, il veut ressortir le maximum de ses joueurs. C'est à peu près comme ça que je définirais le bonhomme. De ce que j'ai lu, vu, entendu. Pour vous, est-ce que vous avez lu, vu, entendu de René Weiler? Bah, moi, de ce que j'ai lu, ça me rassure, je suis content. C'est vrai qu'au niveau des passes droits, ça va changer par rapport à ce qu'on a connu avec Gaguerre, où il avait justement ce truc de intouchable, le joueur tel 11, tel joueur qui reste toujours au même poste, tout en titulaire, même si la performance n'est pas au top. Enfin, on a vraiment dû attendre vraiment la dernière année de Gaguerre pour un peu moins voir ça. Du coup, je suis satisfait d'avoir ça. Et puis, c'est un joueur qui a vraiment un entraîneur qui a une discipline, une rigueur, et vraiment basé aussi sur le physique, sur l'intensité. C'est ça, on va revenir un peu à ce style de jeu. Et lui, on a eu quelques bruits de couloir où on entendait justement les joueurs qui sentaient cette différence avec Gaguerre, où c'était Gaguerre un peu plus tranquille à l'entraînement, et là on voit qu'il a vraiment une intensité physique, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses, de vrai et de cash, et qui ne fait pas de favoritisme. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend d'un entraîneur professionnel, et j'ai l'impression que ces qualités-là sont une plus-value pour Servette, d'avoir ce cadre
Et au même temps, c'est de rigueur. Et puis voilà, il faut faire son palmarès. Il était champion avec Anderlecht. Anderlecht, franchement. Il a joué avec des champions. Il a remonté à Rau, qui est en Super League. Il est quand même parti à Nuremberg, qui a quand même presque 48 000 de moyenne de spectateurs. Ils étaient chaque année, j'ai vu, une fois ils ont fini 3e de deuxième division allemande. C'est pas rien. Non. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a, en tout cas, comparé à l'arrivée de Geiger, a plus de certitude. Ah ouais, à l'arrivée. ça c'est clair. Parce que quand Geiger est arrivé il y a 5 ans, il n'y avait aucune certitude. Là, par contre, on en a plus. Maintenant, voir ce que ça va donner, ce que ça va donner sur le terrain. Exact. Tu veux rajouter quelque chose de casse? Bah oui, vous avez presque tout dit. Un entraîneur très dans la discipline, qui veut pousser les joueurs vers le haut. Et un jeu très basé sur le pressing. Exact, c'est là où je voulais en venir. Le Gegenpress, comme on le connaît. Moi, c'est un style de jeu que j'apprécie beaucoup, personnellement. Et ça fait plaisir de voir un entraîneur qui l'applique à Servette. Et ça montre tout ce qu'ils souhaitent. C'est des joueurs qui ont de la hargne, qui vont se battre sur chaque ballon, qui vont aller presser même s'ils sont fatigués. Et puis, c'est très bien, mais il faudra faire gaffe aussi au physique des joueurs. Et du coup, ça peut engendrer aussi beaucoup de blessures, de fatigue de l'effectif. Et du coup, il faudra un grand effectif pour pallier à tout ça. Il avait expliqué que, on l'a pas dit, mais ça a été un joueur de Servette aussi, René Weiler, pendant une saison, je crois, ou une saison et demie. Il a aussi expliqué il y a aussi des principes de jeu et des choses à respecter quand on vient à Servette. Vu que on est apparemment un club qui pratique du beau jeu, et ça a été le cas pendant beaucoup de temps, pas toujours. Hein. et donc, c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt content, et j'ai l'impression que c'est dans la continuité de cette montée de Servette. Cette évolution. Exact. Évolution. Maintenant, on arrive à un stade où avec tout le respect que j'ai pour Geiger, là, on arrive à un truc vraiment plus carré, presque plus professionnel, j'ai envie de dire. Mais... on avait un plafond de verre avec Geiger, et là, sans parler des résultats qui sont absolument extraordinaires. Chacun sa méthode. Mais après, voilà, avec Geiger, on a quand même terminé 2e. Et vraiment, chapeau à Geiger qui a fait vraiment les 5 ans incroyables. Et c'est grâce à lui qu'on est arrivé à ce stade. C'est les meilleurs. Sur ces 20 dernières années, c'est l'entraîneur qui a fait le plus qui a eu le meilleur résultat comptable. Que ce soit en Coupe de Suisse ou en championnat. Après, c'est vrai que je me souviens des fois dans les analyses, on disait voilà, il avait ses erreurs, il avait ses intentions, il avait ses petites choses tactiques qui ne jouaient pas. Et là, quand on voit les articles sur Weiler, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui se concentre sur ça et qui n'hésite pas à dire les choses aux joueurs quand on a des petites erreurs comme ça. Et ça peut être bénéfique pour le club. Mais bon. Là, la saison n'a pas commencé. On va voir. Voilà, c'est le début. Et après, il faut aussi laisser un temps de transition, d'adaptation à Weiler. Je veux dire, on ne peut pas le juger, même dans fin août, on ne peut pas le juger, même septembre. Il faudra 6 mois. Je pense qu'il faudra 6 mois. Quand tu passes t'arrives dans un nouveau club, et en plus, si l'entraîneur est resté 5 ans avant, c'est très rare que direct après, tu trouves une alchimie pour que ça fonctionne direct. Il faut laisser quand même un petit temps d'adaptation. 6 mois, je suis d'accord, pour ensuite juger vraiment... Weiler, quoi. Et pourtant, il y a un calendrier infernal qui attend Servette. Parce que là, ça commence samedi prochain contre Grasshopper, mais ça va enchaîner contre Genk. Ensuite, match contre Zurich ici, et de nouveau Genk là-bas. Puis après, presque tous les 3 jours, il y aura des matchs. Il y aura aussi un match de coupe. Ça va arriver vite et fort. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Non, ça vous a pas manqué les matchs de Servette, les gars? Oui, ça m'a manqué, mais d'un côté, ça m'inquiète aussi parce que on n'est pas. Le jingle. Bientôt, je vous promets, bientôt. Je le dis dans l'émission, je ferai un jingle spécial. Pessimiste. Non, mais voilà, si je veux faire mon ravageois, c'est que Servette, contrairement à Bâle ou IB et des clubs comme ça qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours, Servette n'a pas cette habitude-là. Et on sait qu'en Super League, les clubs, justement entre juillet et août qui jouent les qualifications, perdent énormément de points en Super League. C'est pas le contraire, ils vont pas gagner de points. Et c'est ça qui est un peu qui m'inquiète avec le Servette, avec ce calendrier-là, c'est qu'on a plus ce truc on a une semaine pour préparer le match, une semaine. Là, on va revenir sur quelque chose qu'on a connu malheureusement lors de la dernière relégation en Super League où ça avait un peu bousillé, la saison. Mais bon, les joueurs ne sont pas pareils, l'effectif n'est pas pareil, la mentalité n'est pas pareille. Mais
Est-ce que Servette va gagner des points grâce à ces 3 points Écoute, t'es en train de me tendre la perche pour le sujet suivant. Voilà, c'était parfait, transition. Transition. Vous pensez que justement, on va se projeter dans le futur. Vous pensez que Servette finalement, comment elle va se passer cette saison? Est-ce qu'on sera comme l'année dernière, on sera souvent au top, ou comme Neil Hassan le dit, nouvel entraîneur, ça va arriver très vite avec. On a minimum 6 matchs de Coupe d'Europe qui nous attendent sur 1 mois et demi. Neil Hassan dit qu'on risque de perdre des plumes, mais quand même, on a fait un recrutement qui, je pense, peut permettre d'assumer tous ces matchs. Je veux dire, si on prend un exemple concret, à gauche, tu vas mettre Foulquier, tu vas l'enlever, tu vas mettre côté ça, ou tu auras une possibilité avec Toiti ou Fofana. Stevanovic, évidemment, il va jouer tous les matchs, hein, frérot. Mais pour les autres, est-ce que tu penses pas que malgré le recrutement, il y a moyen de tenir et de pas trop égarer de points? Pour moi, au niveau offensif, j'ai l'impression que ça tient la route. Mais après, comme j'ai dit, il manque quand même le numéro 8 et le défenseur central. C'est en cours de préparation. Mais je me dis, c'est un peu compliqué parce que c'est non seulement on retrouve l'Europe, qualification, mais non, en plus, c'est un nouveau coach. Ouais. Du coup, il a énormément de transition, d'adaptation à faire et c'est pas quelque chose d'évident. Après, moi, par exemple, le match contre Genk, je sais pas, je me sens assez confiant parce que je trouve que c'est le début. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un coup sur la tête. T'as pris un coup de soleil là. C'est pas trop au soleil, je fais de l'insolation. C'est dangereux. Non, mais dans le sens où là, Servette a fait une bonne préparation. Genk a repris la préparation un peu plus tard que Servette. Servette aura déjà un match de Super League dans les jambes. J'ai l'impression que ce premier match contre Genk semble être plus facile. Après, ce sera le mois d'août où ce sera plus compliqué. Ouais. Où là, il y aura l'enchaînement avec le championnat et toutes ces choses-là. Là, c'est autre chose. C'est un match tu penses que le match de Genk, c'est un match qui peut préfigurer le reste de la saison de Servette, ou le reste du mois en tout cas? S'il y a des fêtes, ça va être la cata. Non, parce que si Servette gagne, ils sont européens. Si Servette gagne contre Genk, ils sont européens. Servette gagne l'aller-retour, hein, pas. Oui, l'aller-retour, pardon. Oui, non, mais justement, si Servette passe ce tour-là, Servette est européen. Européen et même carrément juste en Europa League, quasiment. Ouais, Europa League, ouais. Du coup, bon, Lucas, qu'est-ce que t'en penses toi? Comment est-ce que tu vois ce début de saison? En fait, il faudra beaucoup. Enfin, tout va dépendre beaucoup de ces 2 premiers mois. En fait, tout va jouer sur ces 2 premiers mois. Il y a la Coupe de Suisse, il y a l'Europe, il y a le championnat. Et en fait, si on réussit ces 2 mois, toute bonne augure pour la suite. Mais si on les rate, en fait, ça peut très vite rentrer sur une saison catastrophique où on enchaîne les mauvais résultats et on finit mal. Et donc, en fait, il faudrait être concentré dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Neil Hassan. Non, mais au soleil. Juste, il faut faire attention parce que c'est 2 mois importants pour le reste de la saison. Et justement, ce match de l'Europe, c'est même contre Genk, c'est limite le plus important des matchs européens parce que si on gagne, comme a dit Neil Hassan, on s'assure une place européenne et c'est presque le match le plus facile dans le sens où après on joue en Europa contre l'Olympiakos. Ouais. Et ensuite, si on perd pour toi, encore, l'Olympiakos, c'est. Et si on perd encore, c'est moins abordable que Genk. Une équipe de conférence. Et là, ça peut. Enfin, c'est un barrage de conférence, ça peut être un gros cador. Et surtout sur un match où on se dit on peut tout perdre, on peut gagner, on peut tout perdre. C'est des matchs pièges à ce moment-là. Et je trouve que Genk, en fait, c'est un match où on a des plans B. Mais si on gagne, on s'assure le meilleur. Puisqu'on parle du match de Genk, moi je vous trouve assez confiant par rapport au match de Genk. Je vais faire mon Neil Hassan de service, mais franchement, Genk, c'est une équipe qui était à 2 doigts d'être champion de Belgique. C'est un championnat qui reste en termes de qualité bien, en tout cas meilleur que le championnat suisse. Moi je pense que Genk c'est l'équivalent d'un Young Boys, à peu près, un petit peu peut-être légèrement en dessous. Et encore, justement, franchement. Parce que justement, pas facile, hein. Voilà, on va me dire que ça, parce que j'ai chopé une insolation, mais mais là c'est moi qui. Mais Servette a fait comptabilise le nombre de points qu'elle a fait contribuer, Bâle, du championnat. On voit que Servette c'est l'équipe qui a fait le plus de points en Super League contre les grosses équipes. Et tu penses que justement ils arriveront un peu décomplexés? Justement, moi j'ai l'impression que c'est pas Servette qui a à perdre, hein. C'est allers-retours, c'est plus Genk. Genk a un budget beaucoup plus conséquent, qu'on voit la valeur marchande des joueurs de Genk. Largement, il y a des joueurs à 10 millions. Élevé. 10 millions l'armée. Voilà, 10 millions. Genk a perdu le titre à la
même pas la dernière, dernière la dernière seconde chez eux, en plus, je crois, il me semble. Ouais, c'était Voilà, chaud, hein. il y a beaucoup de choses qui vont plutôt en faveur de Servette que Genk. Et pour moi, j'ai l'impression que déjà ce tirage est positif pour Servette. Et c'est plus Servette, c'est plus Genk à perdre que Servette, quoi. Et puis il faut noter quelque chose. Genk, ils ont commencé la saison plus tard. Ouais. Ils auront aussi des joueurs peut-être qui vont partir en mercato, d'autres qui vont arriver, peut-être qui vont pas jouer parce que justement ils sont dans des situations contractuelles qui ne permettent pas de les faire jouer. Et donc Servette peut tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Et justement, on a une préparation en amont. Eux, ils n'ont pas forcément eu cette préparation. On peut les battre sur une double confrontation sur ça. Et en fait, il y a aussi, on a vu le match amical contre le Cercle Bruges, qui est aussi une équipe belge. Eux, le match amical, ils étaient complètement à la ramasse en termes physiques. Et parce que eux, ils commencent la saison après. Et là, c'était une pré-saison pour eux. C'était difficile de jouer. Ils n'avaient pas forcément tous les joueurs qui étaient déjà arrivés, des joueurs qui étaient partis. Et donc, je pense que Genk se retrouvera dans une situation similaire où. Moi, je pense qu'ils sont plus préparés physiquement que le Cercle de Bruges. Plus préparés physiquement, mais peut-être pas en termes d'effectifs. Est-ce qu'ils ont leur effectif pour la saison qui vient? Est-ce qu'ils sont déjà prêts? C'est une autre question. Et il faut aussi ajouter quelque chose, c'est la première fois à Servette, on va voir plus de 10 000 personnes par match européen depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est vrai. Depuis plus de 20 ans. Ça, c'est beau. Ouais. Et En un mot, est-ce que vous pensez que Servette jouera une Coupe d'Europe cette saison? Moi, oui. Moi j'ai l'impression que ça va dépendre du match contre Genk. Ouais, vraiment. Ouais, parce qu'après, on n'aura peut-être pas des adversaires plus forts que Genk, mais après, la saison aura été plus avancée, sera plus difficile. Après, c'est des équipes comme Olympiakos qu'on peut jouer, ça risque d'être beaucoup plus difficile. C'est un peu du même niveau que Genk, mais après, c'est différent parce qu'on a plus avancé dans la saison. Les équipes sont un peu plus confirmées. Puis après, le barrage de conférence. Voilà, si Servette ne bat pas l'Olympiakos, il y a le barrage de Conférence League. Et le barrage de Conférence League, Tu peux tomber comme des grosses équipes. Ça peut être la Juve, ça peut Voilà, être Aston Villa. voilà, c'est des grosses équipes quand même. Du coup, c'est pas. Pour moi, beaucoup de choses vont se jouer contre Genk. Le meilleur allié de Servette, finalement, c'est le timing. C'est le temps. C'est le timing. Ouais. C'est que ça vient assez tôt dans la saison et que Servette aura déjà repris le championnat. Le championnat, on en parle aussi. Premier match samedi contre mes amis de Guetze. Et cette nouvelle formule aussi. Et cette nouvelle formule, vous voulez dire un mot sur la formule ou pas? Je dirais rien pour l'instant. J'aimerais voir comment ça se passe. Bon, pour résumer, en gros, ce sera 2 tours match aller-retour, un troisième tour avec tu affronteras tout le monde, mais pas à domicile. La moitié à domicile, l'autre moitié à l'extérieur. Ensuite, on coupe en 2 et tu affronteras si tu es dans les 6 premiers, si tu es dans les 6 derniers. Les 6 derniers. Faut être pour dans faire les 6 simple. premiers, quoi. Ouais, voilà. Mais le championnat, il commencera contre Guetze. Encore eux. Comment vous voyez Bon, déjà, ce match-là, hein, s'il y a d'autres résultats qu'une victoire, c'est qu'on commencera très mal. Ouais. En plus, Guetze, ils sont encore moins bien que l'année dernière. Ouais, déjà qu'ils étaient nuls l'année dernière. Ils ont vendu tous leurs joueurs. Ils ont perdu 6-1 en amical contre Freiburg. Contre Freiburg, ils ont 6-1. Voilà, Guetze. Là, franchement, c'est presque un cadeau de démarrer contre Guetze. Ouais. Mais attention. Hein. Attention au piège du Letzigrund. Oui, les Letzigrund. Et d'ailleurs, en parlant de. Vous pensez que. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je veux dire, Guetze, je crois que c'est une des équipes où on a plus gagné de points. En plus, ouais. Ces dernières années. La saison dernière, c'est 4 matchs, 4 victoires. 4 matchs, 4 victoires. Qui est l'entraîneur de Guetze, le nouveau entraîneur de Guetze? Je sais pas. C'est même plus Contini, il est parti. Oui, Contini est parti, mais bon. Mais j'ai l'impression que le projet de Guetze depuis le rachat avec les investisseurs. D'ailleurs, ils veulent le vendre, les investisseurs. Voilà, ils veulent revendre Guetze. Ne tire pas trop la route. Maintenant, je pense que eux, le championnat à 12, ça a des avantages parce que ça les assure de ne pas finir 10e. Voilà, du coup, ça est relégué. Du coup, c'est. Non, mais par contre, moi, je pense que ce match, il faudra vraiment le gagner et ça peut augurer de la confiance pour le match de Genk qui aura lieu 3 jours après. Surtout qu'on voit le statut de Servette ces dernières années, le mercato, la confiance. Servette est favori à ce match-là. Et d'ailleurs, plus globalement, vous pensez que comme Servette arrivera à faire une bonne saison, vous allez me dire encore que ça dépend du match contre Genk. Non, mais ça dépend du début de championnat aussi. Dépend, ouais. Le début de championnat, il est assez entre guillemets clément. Hein. On va commencer par Guetze, après on jouera contre Zurich, ça peut être un peu plus compliqué, mais ensuite je sais qu'il y a Yverdon, le Slow, Saint-Gall, je crois, c'est à peu près les futurs adversaires. Il y a IB en début septembre. Début septembre, mais ouais, jusqu'à août en tout cas, à part peut-être Zurich.
Et éventuellement Saint-Gall, on joue des équipes normalement plutôt abordables pour Servette. Abordable. Après, moi, la saison passée, les équipes abordables, c'était difficile. Hein. En fait, Ouais, mais c'est pas Lugano, c'est du Winterthur. Hein. Là, on parle du slow, on parle de Yverdon. Après, on sait pas ce qu'elles valent, ces équipes en Super League slow. Non, bien sûr, hein. bien sûr. Elles ont quand même l'euphorie d'être montées en Super League. Il a quand même, je dirais pas un engouement carrément. Tu vas pas me dire qu'on n'est pas favori face à ces Bien deux sûr. équipes. Que On est normalement. favori, Mais on sait comment ça se passe quand des équipes qui se ferment le jeu et qui ouvrent pas trop d'espace. Tu penses qu'ils vont fermer le jeu? Le slow, je suis pas sûr que c'est une équipe qui fermera le jeu, par exemple. Tu vois. Justement, ça, on sait pas. Et Ça, on du sait coup, pas. vous voyez, donc là, on se prononce pas trop. Bah, Au moins dans les 5 premiers, Servette cette saison. oui. Après, moi, C'est le pronostic, ouais. En tout cas, c'est ce qui doit être visé comme objectif. Alors là, vous allez me dire que j'ai pris une installation sur la tête, mais moi, j'ai l'impression que Servette peut jouer les 3 premières places. Première place, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ça peut, hein. Je dirais refaire deuxième, ça serait mon pronostic pour ça. Mais à eux de confirmer. Ouais, en parce face, que, parce que finalement, quand on va en face, quand tu vois un Bâle qui est toujours aussi instable, encore plus instable qu'avant, Plus instable, Bâle, hein. qui a perdu carrément tous ses meilleurs joueurs dans le mercato. Là, il y a Amdouni qui va partir, on a Diouf qui est parti, Pelmar latéral qui est parti. Pelmar, c'est un très bon défenseur. Voilà, clairement. niveau stabilité, voilà, mais je crois qu'ils ont un nouveau coach aussi, je crois qui est arrivé aussi. Ils ont un nouveau coach à Bâle. ouais, c'est juste. C'est voilà, ça, depuis 2-3 ans, Bâle c'est plus très stable. Et là, c'est encore moins le cas. Mais ils arrivent à rentrer dans les clous, hein, parce voilà, qu'ils vont vendre des joueurs. Le but des Guns, c'est du foot business. C'est foot Et de business. jouer une Coupe Europe. Mais en Super League, ça fonctionne pas. J'ai l'impression que ça fonctionne en Coupe d'Europe et ça fonctionne pas dans le championnat suisse. Et ça peut laisser aussi des possibilités à Servette d'un peu monter dans le classement. Du coup, non. Pour vous, mis à part IB, Bâle, ce serait pas le deuxième. Moi, j'ai pas l'impression que Bâle. Le poursuivant ou l'adversaire direct d'IB cette saison. Servette pour toi? Oui. Servette, et moi j'ai l'impression que Zurich avec. Ouais, pour moi Zurich, il faudra faire attention. Depuis l'arrivée de leur entraîneur qui est arrivé en novembre. Anderson. Voilà, Anderson qui recrute pas mal aussi. Qui a fait quelque chose de beau. J'ai l'impression qu'il retrouve plus de stabilité. Je pense que Franco Foda, c'était une erreur de casting. Ils étaient champions, il faut le rappeler, dans 2 ans. Il a aussi un engouement en plus à Zurich. Moi, je trouve que c'est plutôt, je dirais, Bâle, IB. IB, Servette et Zurich. Je dirais plus qu'ils sont dans ce trio avec Bâle, voilà, et aussi qui sera dans les 4. Et quid de Lugano qui garde quand même un bon effectif, même s'ils vont perdre Doumbia aussi, je crois. Et Lugano, ils ont déjà perdu Doumbia. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Hein. Ouais, et Lugano aussi qui, chaque année, confirme de plus en plus. Lugano, attention. Moi, je parlais de Zurich et de IB, mais il faut ajouter aussi Lugano dedans. Parce que Lugano, ces 2 dernières années, c'est 2 finales de Coupe de Suisse. Ça finit 3e la saison passée, mais à 1 point de Servette. Ça s'est joué la dernière journée. Pour moi, Lugano, moi, je pense que Lugano, il faut arrêter de les sous-estimer et leur dire on a fait que 1 point contre Lugano, ou on a perdu contre Lugano. Lugano, c'est du solide. Hein. Là, ça commence à être très solide. J'ai quand même eu des Stéphane, des joueurs comme ça qui sont venus dans leur club. Franchement, pour une fois que les Américains font quelque chose de bien avec le foot, c'est très, très rare de le dire. Ils sont en train de démolir le stade, en train de reconstruire. Non, Lugano, il faut les mettre aussi dans ces 4 premiers là où ça va être tendu. Et il faut bien qu'on se mette à la tête que Lugano, c'est pas on va jouer contre Lugano. Non, c'est Lugano fait partie de ces équipes fortes de Super League. Exactement. D'ailleurs, Lugano joue au stade de Genève pour les barrages leur barrage d'Europa. J'ai vite fait un mot d'une autre équipe dont on parle pas beaucoup, mais qui peut aussi être assez embêtante à jouer, c'est Lucerne. Malgré qu'ils ont perdu Jachari, c'est une équipe qui a formé pas mal de jeunes là récemment, qui leur a permis de monter. Et moi, je vous dis, les gars, Lucerne aussi, ça risque de se mêler à cette petite lutte. Moi, je pense que Lucerne vont se mêler pour être dans les 6 premiers. Je pense qu'ils ont la saison dernière, pendant très longtemps, ils étaient dans cette fameuse course à la 2e place. Mais je sais pas, Lucerne, j'ai pas cette impression-là. Ça me paraît un peu plus fragilisé par le départ de Jachari. Mais moi, je mettrais plus Zurich, Lugano, IB qui sont avec Servette. Saint-Gall qui peut se faire une place aussi. Saint-Gall, je sais pas. Tout dépendra, franchement. Bon, en fait, il faudrait faire Saint-Gall et Bâle, c'est les 2 inconnus. C'est l'X.
Ça peut être très dur et très lourd, et ils peuvent aller très loin, comme ça peut être une saison galère, comme ils ont connu cette année, les deux. Hein. Et puis Lausanne, Lausanne, trop oui. instable. Lausanne, c'est l'ascenseur, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, je pense qu'on a cité les équipes qui joueront le haut de tableau, et après, il y aura une lutte vers le bas. Après, entre les Lausanne, bas-fonds, Stade entre club vaudois, je pense que ça va. et Getse et Winterthur. Entre Zurichois et Vaudois. Voilà, exactement. Messieurs, avant de se quitter, je voulais qu'on parle. Vous voulez rajouter quelque chose encore, les gars? Bah, juste les droits TV ont baissé grâce à cette formule. Les droits TV ont Et baissé. voilà, on est le seul championnat au monde où on change de formule, mais on perd en droits TV et on perd en attractivité. Il y a la France qui a perdu aussi. C'est vrai que j'ai vu, c'est 2 millions. C'est même 2-3 millions. L'équipe, par exemple, qui finirait 3ème toucherait 1,8 million. Un truc comme ça. Ouais. C'est incroyable. Des millions, l'Armina. Et pour les places européennes, ça change. Le deuxième, il joue. Alors ça, j'ai pas regardé, honnêtement. Ouais. Non, alors ça, ce qui est positif avec Bâle, c'est vu qu'ils ont fait la demi-finale de conférence, on a gagné énormément de points en Conference League. Et là, si là le classement s'arrête, on est même 10e au classement UEFA du championnat. Et ça, c'est très très bien. Après, il faut confirmer cette saison. Il faut que IB continue, il faut que. Et que j'aimerais que Servette aussi ramène un peu de points au pays pour cette dans les coupes d'Europe. Et puis que Lugano aussi se qualifie à une coupe d'Europe parce que c'est cool aussi. C'est bien beau de tout le temps perdre au barrage et au troisième tour. Là, Lugano, ils seront de toute façon dans une coupe d'Europe. Voilà, c'est vrai. Troisième place. Ils jouent contre qui? Je sais pas, mais par contre, Lucerne jouera contre Djurgården. Les Suédois. Ça sera dur. Bon, ça va être dur, hein. Mais bon, Lucerne on connaît. Ils vont faire le deuxième tour pour se faire éliminer au troisième. Ils ont jamais beaucoup de chance au tirage non plus, il faut dire. Djurgården, c'est pas n'importe quoi. C'est chaud. Et il y a une autre équipe qui joue. Bâle, il joue une équipe, je sais même plus. Mais ils joueront. Et puis IB qui joue directement le barrage de Ligue des Champions. Dans la voie des champions. Et j'espère que IB se qualifie pour la Ligue des Champions pour aussi. Clairement. Gagner en audition pour le championnat suisse, de visuel et aussi pour monter aussi le championnat suisse. Et je pense que de toute façon, tu évalues un niveau du championnat par rapport aux résultats de ces clubs en Coupe d'Europe. Ouais, et ces dernières années, mis à part Bâle qui a été l'arbre qui cache la forêt, un petit peu Young Boys aussi, c'est un peu la cata. Il y a pas d'autres clubs. C'est la cata. Je sais pas si à part Bâle et IB, il y a des clubs qui sont dans Il y a Zurich, il y a Zurich il y a quelques années, je me souviens, qui avait fait un bon parcours en Europa League. On parle de 2017, quelque chose comme ça. Vous avez enchaîné 3 victoires, dont Leverkusen. Mais depuis, à part Bâle IB, personne n'allait passer le premier tour. Zurich, quoi. Zurich, c'est tout. Messieurs, est-ce qu'on parle vite fait du maillot, du nouveau maillot de Servette qui est sorti la semaine dernière? Personnellement, je le trouve très classe. Classe. Pas trop de pub, un grenat épuré. Classe. Même peut-être le Crédit Suisse qui prend trop de place. C'est vrai. Mais surtout quand, en fait, c'est lié à leur faillite. Ils étaient obligés de mettre un peu plus grand pour combler les dettes. Pour pas qu'on les oublie. Après, il fera ça le mal. Mais je veux dire, même à une des périodes où on avait plusieurs sponsors sur le maillot, là, on en a qu'un seul qui a un logo. L'entreprise est ce qu'elle est, tu vois, mais le logo est assez propre. Je trouve que c'est classe. Le maillot fait partie aussi de ce qu'on disait par rapport au transfert ou du statut. On a quand même une multinationale qui a fait 50 milliards de chiffre d'affaires, établie à Genève, qui est sponsor dans la F1, qui est sponsor de Naples, qui est sponsor du PSG, de Chelsea, qui est sponsor maintenant de Servette. Et ça aussi, ça fait partie du processus de l'évolution de Servette. On passe on était à un moment à Transvoirie, après on était à Balexer, après à la Price. Puis là, maintenant, on a MSC qui se fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, ça progresse dans tous les niveaux. Et clairement. Il faut être content de ça, satisfait de ça. Non, on est passé après, à MC. Après, MC, le débat, ça reste une entreprise. Chacun jugera son éthique et ses valeurs. Mais pour le Servette, en termes de design, de graphisme, mais comme tu dis, d'évolution du club, de passer d'un centre commercial qui est à 2 minutes de ton stade. Si j'ai passé de très bons moments là. À un des plus gros sponsors du sport dans le monde, il faut être content de ça, c'est très satisfaisant. Clairement. Un mot sur le design, vous en trouvez d'abord le premier maillot? Classe, pas classe? Moi je dirais classe. Plus beau que l'année dernière? Sobre et classe. Non, pas plus beau que l'année dernière. Plus beau, hein? Non, moi je préfère celui de l'année dernière. Ah, tu préfères celui de l'année dernière? Ouais. Ok. Moi aussi je dirais plus l'année dernière parce que l'année dernière, il y a vraiment ce côté bleu qui était ressorti. Parce que l'année dernière, celui de l'année dernière, en fait, il
il parle aux vrais supporters. Il Ouais. parle à ceux qui aiment les couleurs du club. Et là, il n'y a pas beaucoup de bleu. Bon, là, on le voit, il y a Un quand peu même le bleu bleu, qui est resté. ouais. Quand Sur même. le côté, ouais. Mm, On le mm. voit pas, on le voit pas beaucoup. Mais je trouve, voilà, classe. Sobre Ouais. et classe, et voilà. Il est Le plus doré classe. est très cool aussi. Le doré, quand Ouais, on en j'aime dit beaucoup deux le mots. doré. c'est- Mm. comment Non, le doré, pour moi, le doré, c'est pas habituel parce que vraiment, le deuxième maillot, on a l'habitude de voir le blanc. Ouais. Là, on change carrément de couleur. Voilà, moi, j'aurais peut-être plus vu ce maillot peut-être au numéro 3, peut-être. Mhm. Mais là, on attend aussi de voir le maillot 3 qui va sortir sûrement en fin Ouais. août, je pense. Il va y avoir quelque chose. Bon, là, le ouais. jaune, ça reste une couleur que tu as pu trouver sur des maillots de Servette, peut-être liés au drapeau de Genève. Ah, les trois couleurs, c'est grenat, Ouais, bleu ouais, et ouais. blanc. Ça, Ouais. on est clair là-dessus, mais derrière, je pense qu'il y a jaune. Enfin, Ouais, bien jaune. sûr. Non, bah oui, c'est un choix logique. Mais, bon. Ouais. Mais là, j'ai hâte de voir le troisième maillot. Vous les avez achetés, les gars? Oui, le maillot, ouais, je l'ai acheté. Et surtout, le flocage est incroyable. Ouais, avec la carte de la ville. de la ville. Magnifique. Et ça, c'est magnifique. C'est très personnalisé. Et le service avec les maillots fait du très bon travail. La com aussi. La du com fait du SFC, très bon travail. Gros big up à eux. ouais. Mm. On a progressé dans tous les Ouais, domaines. ouais. Quoi. Ouais. Là, le seul défaut, c'est les buvettes. Mais sinon. Peut-être ça a changé, hein. Alors franchement, si par je ne sais quel miracle, non, je dirais pas miracle, si on joue l'Europe et qu'on a toujours ces mêmes buvettes là, je pense qu'on va peut-être avoir des retraits de points par l'UEFA, je sais pas. Hein. Parce que franchement, il faut pas oublier que dans chaque match européen, il y a des commissaires de l'Europe qui sont dans le stade. Non, Je pense pas au premier tour. Si, dans tous les tours, Ah ils ouais, sont là, même les au premier commissaires. tour. Parce que je me Ouais, souviens en ok. 2011, dans le deuxième tour contre l'équipe Rosenborg. de non, pas Rosenborg, même plus Celle d'avant, Yerevan, ou je sais plus, Yerevan, l'équipe arménienne. L'équipe arménienne, il y Ouais. avait des commissaires de Ok. l'UEFA au stade. Et ils jugeaient les buvettes. Après, je sais pas si je les buvettes, mais s'ils veulent acheter une bière ou un hot dog pendant le match, je pense qu'on va finir à huis clos. Quoi. Non, retirer des points. Trop long. J'ai attendu 2 heures là. J'ai loupé le match. Je pense qu'ils ont meilleur temps d'aller jusqu'à dans leurs locaux à Nyon, acheter à manger là-bas et revenir. Hein. Je pense que. Presque. On pourrait ouvrir une contre-buvette ici à côté. Je pour les matchs européens, pour pas perdre la licence européenne. de toute façon. Messieurs, on va se quitter, mais avant, une petite dernière chose. Tu as évoqué un petit peu les billets vendus pour le match de Genk. Mm. Alors, on va se quitter avec des statistiques, messieurs. Mm. Tu penses qu'on sera combien contre Genk 16 000. 16 000. Ouais, je pense 16 000. Ah, j'allais dire pareil, mais vas-y, je vais le Ouais, lever bon, un 16 200. 16 200. Non, je veux dire 17 000. Ouais. C'est quoi 20 000. Non, je rigole. Non, ça, Ouais. ça, 20 000. Toi, 20 Je 000. pose de 20 000. 20 000. Tu sais que. Alors, il faut comparer c'est quelque chose. possible. Là. Ah, Il faut comparer quelque chose. Il faut s'enregistrer. Si à 20 000, il faut que enregistré, tu fasses quelque chose. c'est en Hein. vidéo. Si c'est pas 20 000. Il y aura une émission avant et je vais Ouais. réfléchir. D'accord. Ok. Mais vous me verrez sûrement Ok, pas courir parce que après. 20 000, c'est très ambitieux en mode. Je suis ambitieux, j'aime. Ouais. On a déjà la tribune nord remplie. Ouais. Ouais. On est à peu près à 9 000, 10 000 billets Ouais. vendus. Il reste 2 semaines. Ouais. Il y a encore le temps de mobiliser les gens. Ramenez vos chiens, comme on dit, et vos grand-mères. Ouais, c'est ça. Et surtout avec ce beau temps qu'on a ici Voilà. à Genève. Exact. Beau À temps. 20h30. 20h30. Ligue il fera des Champions. frais, Ligue des Champions. Faut ouvrir la tribune sud. Hein. Acheter une bière. C'est le but. Je vous conseille d'acheter des bières une demi-heure avant. Comme ça, tu vas te poser tranquillement. Moi, je vous conseille d'acheter rien, acheter déjà avant. Vous pouvez toujours vider vos bières dans des verres en verre, en Ouais. plastique avant Ouais. ou vos sirops. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et puis, ils contrôlent pas trop à l'entrée du stade. Du coup, C'est la famille, voilà. tu vois. Merci les gars, en tout cas, ça fait très plaisir pour cette nouvelle saison de vous retrouver. Il y aura des petits changements certainement dans l'émission, mais pour le moment, on reste sur du classique et on verra ça au fur et à mesure de la saison. Messieurs, merci en tout cas pour vos analyses éclairées comme Merci à vous. d'habitude. Merci à vous. Merci à Stevanovic, vous le voyez pas, mais c'est un Mickey déguisé, Mickey de Fantasia, car Stevanovic est un magicien. Ouais. Voilà. Quelle belle fin. Messieurs, bonne soirée et allez Servette. Bonne soirée, allez, Servette. Ciao, ciao.